Merci d'être avec nous sur la FM Télévision. C'est l'heure de la grande édition du journal. Madame, Messieurs, bonsoir. On en sait un peu plus sur les chefs d'accusation retenus contre le conseiller spécial de Moïse Katumbi. Face à la presse, hier lundi, le renseignement militaire a reproché Salomon Eskadela d'avoir des contacts permanents avec le rebelle du M23 et renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi pour y installer un Katangé. On écoute à ce sujet le lieutenant-colonel Patrick Kolongo Lingoli, conseiller juridique de l'état-major des renseignements militaires à ce sujet. Suivez. Monsieur Salomon Ikaronadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDP1 33 30 46 46. Monsieur Salomon Ikaronadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par les éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Ikaronadela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Ikaronadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangé. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Ikaronadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Runiga Jamani, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF. Avec les généraux du RDF. Et les griefs retenus à la charge de Salomon Eskadela constituent des accusations fallacieuses et fantaisistes. Ces propos sont du parti Ensemble pour la République qui a sévèrement critiqué la sortie médiatique des renseignements militaires lundi à ce sujet. Suivez donc le secrétaire général de ces partis de l'opposition qui explique. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine, et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfèrement devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Tout le monde le sait, le peuple congolais le sait aussi. Même si le régime du président Fachi voulait bétonner sa place dans un livre des records du mensonge et des affabulations, il n'avait pas besoin de convier le public à consommer des accusations fantaisistes et des insinuations de connivence avec les Rwandais, quand on sait jusqu'à un passé récent la proximité du pouvoir de Kinshasa avec le régime rwandais dont les autorités ont été applaudies et présentées comme des partenaires d'affaires fiables. La répression, voire la persécution à l'endroit des acteurs de l'opposition procède non seulement d'un aveu d'échec face au bilan calamiteux de cette mandature, mais surtout d'un complexe de peur ou de désespoir de perdre le pouvoir face au projet alternatif que nous proposons aux Congolais de quitter définitivement leurs conditions d'esclaves aujourd'hui pour une gouvernance de qualité à la manière dont une personnalité comme notre président national, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, a fait preuve dans son parcours antérieur. Autre chose à présent, l'Assemblée nationale a finalement voté la loi sur la répartition des sièges. C'était lors de la plénière d'hier dirigée par Christophe Mbosso Kodiampouanga. Les précisions, c'est avec Patrick Moreau.
C'est une majorité écrasante qui a voté cette proposition de loi, soit tous les 361 députés nationaux présents au cours de cette plénière, qui a connu l'absence des élus de l'opposition qui continuent à remettre en cause le fichier électoral, jugé toujours pas crédible. Il faut dire que ce vote est intervenu après adoption du rapport de la commission PAJ de la Chambre basse du Parlement qui devait apporter un toilettage à ce texte crucial pour les joutes électorales prochaines. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Après avoir bouclé ce dossier à son niveau, l'Assemblée nationale a transmis cette loi à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. La guerre au Soudan et la République démocratique du Congo. 10 étudiants congolais ont péri dans un bombardement d'une université à Khartoum. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui évoque la question lors d'un briefing de presse hier lundi veut des explications claires de la part du chargé d'affaires. Je vous propose de suivre Christophe Lutundola à ce sujet. Nous avons demandé au chargé d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais, parce que vous avez suivi, ce sont des troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire, pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos traditions aux côtés de leurs membres des familles. Et le gouvernement s'emploie à cela. Par ailleurs, il faut préciser également, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio. Nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les Congolais habitant le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions. Vous avez vu que, par exemple, que les journalistes sont arrivés ici. Qu'est-ce que je dis? Les joueurs qui étaient avec Florent Ibenge, et je crois que la semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots. Et puis fini la grève décrétée par les conducteurs des véhicules, le transport en commun. Ce mardi, le trafic routier a repris normalement son cours. Les Quinois se sont déplacés sans aucune quiétude. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément réalisé par Rudy Nozey. La reprise du trafic routier a constitué un véritable ouf de soulagement pour les Quinois. Dès les petites heures du matin, certains Quinois désirés de se rendre dans leur lieu d'activité se sont vus soulagés avec la reprise des taxis et taxibus dans les grandes artères de Kinshasa. Personne n'a écarquillé les yeux pour s'attraper un moyen de transport. Il suffisait d'avoir quelques billets de banque pour monter dans le bus ou dans un taxi. Les chauffeurs des taxis et taxibus qui ont décrété 3 jours de grève pour dénoncer les multiples tracasseries dont ils sont victimes n'ont pas pu l'éteindre. Une seule journée a paralysé la ville, mais hélas, le sens du patriotisme a prévalu dans les chefs de ces chauffeurs qui ont désiré reprendre leur travail ce mardi sans condition. Rappelons que le ministre provincial des Transports pour la ville de Kinshasa, qui a échangé avec la synergie des associations des chauffeurs, a accordé un délai de 10 jours afin de permettre à tous les chauffeurs de régulariser le port des documents. Mais jusque-là, le pire est à craindre car aucune disposition n'a été prise dans le sens de réguler les agents censés contrôler ces documents dans les grandes artères de la capitale. Affaire à suivre. Et à la société civile Bonne Gouvernance, on condamne l'acte posé par les conducteurs des véhicules dont la grève a paralysé toute la République hier lundi. Je vous propose d'écouter son secrétaire général Elvis Mouzembe au micro d'Alexandre Ponekamania. Donc c'est une situation qui n'a pas été agréable pour la population de la ville-province de Kinshasa au jour d'aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une bonne action
de laisser paralyser les activités de tout un pays comme ça. L'administration du pays est presque paralysée par manque de transports en commun, qui, la grande partie, nous savons que les transports en commun dans cette ville est assuré par le privé. Voilà, c'est à peine 2-3 bus que nous appelons communément Transco et autres que vous verrez, que vous voyez sur la route. Donc voilà, c'est un peu ça, et puis c'est déplorable. Oui, la grève est constitutionnelle. C'est comme j'entends des fois, je profite, j'entends qu'il y a parmi les élus que nous avons voté pour défendre les pays, pour voter des lois de ces pays, sont en train, au lieu de voter des bonnes lois pour l'évolution de ces pays, et ils sont en train de vouloir faire des propositions de loi pour la restriction des droits de grève des citoyens congolais. Et moi, je pense que ce n'est pas intéressant. Les chauffeurs, ils sont dans leurs droits constitutionnels. Voilà. Et pour l'avenir, ce qu'il y a à faire, c'est d'éviter à ces chauffeurs d'entrer dans ces jeux d'aujourd'hui. Là aussi, c'est un problème. Cette tracasserie, nous l'avons toujours décriée. Pourquoi ces gens sont tracassés? Qui est dans le droit d'arrêter ces chauffeurs? Pourquoi on doit les arrêter? Moi, je pense que les procédures, le processus de faire le contrôle n'est pas mauvais, mais c'est la manière dont on l'aborde pour les arrestations de ces chauffeurs. Les procédures, l'État a l'obligation de contrôler tout celui qui est sur sa terre, tout celui qui est dans son espace. Mais c'est la manière d'aborder qui a le droit de contrôler. Parce que lorsque j'ai interrogé plus de 10 chauffeurs aujourd'hui, ils m'ont donné leurs raisons. C'est la tracasserie, la manière, c'est... Tantôt c'est un policier, tantôt ce sont les militaires, tantôt ce sont ce que nous appelons les bureaux D. Or, nous savons que, si je ne me trompe pas, mes amis ou mes frères ou nos Congolais qui suivent, qui ont fait les droits, savent que ceux qui sont obligés d'arrêter ces gens-là ou bien de faire le contrôle, ce sont les agents du ministère des Sports et les OPJ à compétences restreintes. Et la traite des êtres humains se porte très bien dans la province du Kasaï. Hier lundi, un groupe de jeunes présumés enleveurs des enfants a été appréhendé à Kamako, près de la frontière angolaise. On écoute des explications claires du coordonnateur de la société civile dans cette partie. Depuis un certain temps, on assiste aux enlèvements des enfants dans la cité frontalière de Kamako. Et aujourd'hui, la police a mis la main sur ces inciviques, tous des Congolais. Il y en a qui vivent en Angola et d'autres vivent à cheval de l'Angola et la RD Congo, qui se donnent à cette activité de prendre les enfants sans l'avis de leurs parents, les voler et aller avec eux en Angola, soit pour les entraîner au vol ou à la prostitution, ou encore les vendre auprès de Ouest-Africains, d'après leurs aveux. Et aujourd'hui, la police les a maîtrisés. Notre souhait que ces gens-là soient transférés auprès des instances judiciaires. Nous avons eu des cas pareils en avril dernier. Malheureusement, le bourreau a été relâché par manque de transport pour aller avec cette personne à Chikapa où se trouve le parquet. Donc, nous demandons que pour ces derniers cas, que vraiment les autorités provinciales s'impliquent pour que ces gens-là soient transférés devant les juges. Il y en a qui ont déjà avoué leur forfait et d'autres étaient encore sous interrogatoire. Nous pensons qu'on peut trouver la piste pour démanteler ces vastes réseaux qui est en train de terroriser toute la bande frontalière en volant les enfants.
Se faire opérer à moindre coût, c'est le vœu le plus ardent du docteur Alexis Ketea, que certains habitants de la commune de Mongafula expérimentent déjà. Ces professionnels de la santé et acteurs politiques s'est rendu le week-end dernier au quartier Kimwenza 3 Maisons pour vulgariser sa campagne sanitaire, mais également installer sa base. Annie Akole et Enoch Mafuka étaient présents pour les comptes de la FM Télévision. 50 $ seulement contre une intervention chirurgicale professionnelle, c'est la meilleure nouvelle jamais annoncée aux habitants de Kimwenza 3 Maisons qui ont accueilli chaleureusement le docteur Alexandre Ketea venu dans leur quartier pour vulgariser ce message. À travers Monsillon, son centre de santé, plusieurs habitants de cette commune ont trouvé une guérison parfaite après intervention chirurgicale à faible coût. Nous profitons de cette occasion pour saluer tout le monde, remercier la population qui est venue nous accueillir et aussi entendre notre message. Candidat déclaré aux prochaines élections législatives, ces professionnels de santé et fils maison de Mongafula a vu déjà cette base être acquise à sa cause car la population veut lui être reconnaissante au vu de ses actions à impact visible. Vers le prochain scrutin, les docteurs Ketea foncent droit sans tergiversation ensemble avec son parti Mouvement Solidarité pour le Changement MSC qui soutient le chef de l'État. Nous avons un seul candidat que nous allons porter à la magistrature suprême, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons lui donner le deuxième mandat. Au terme de cette manifestation, le docteur Alexandre Ketea s'en va, mais ne laissera pas cette population de cette manière car il a promis l'érection d'un centre de santé dans leur quartier pour qu'elle se soigne à proximité et de la meilleure des façons possible. Les amis de docteur Alexis, oyez! Et c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et retrouvez demain Patrick Ngouo pour la grande édition du journal. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision.